but, Seigneur, à atteindre. Nous devons nous efforcer selon ta promesse à assumer, Seigneur, la vocation et l'élection, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Nous sommes dans cette direction, Seigneur, afin d'arriver un jour, Seigneur, de façon nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est notre but, Seigneur, chacun de nous ici a atteint, Seigneur. Alors, Seigneur, encore ce matin, garde-nous de comprendre, Seigneur, comment la garder, comment le protéger, ce si grand salut que tu nous as donné. Justifié par grâce, Seigneur, par le moyen de notre foi, mais que nous demeurions dans la foi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, Seigneur, par ta grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, de disposer chaque heure ici, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, que chacun de nos Seigneurs puisse nous reconnaître, Seigneur, car ta parole, elle est un miroir, Seigneur, un miroir spirituel qui nous montre, Seigneur, ce que nous sommes intérieurement, afin, Seigneur, de te laisser purifier la coupe et le plat, comme tu l'as dit, Jésus, de l'intérieur, afin que nous soyons purifiés de l'extérieur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être, Seigneur, des cercueils blanchis de l'extérieur et remplis d'ossements, Seigneur, desséchés de l'intérieur. C'est toi qui l'as dit, Seigneur Jésus. Alors tu veux que ton amour tu as mis en nous soit exempt de toute duplicité et toute hypocrisie, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu veux nous blanchir. Nous nous mettons, Seigneur, chaque cœur devant toi ce matin. Nul n'est caché à ta face. Tout est à nu devant toi, devant ta parole, car elle est une épée acérée à deux tranchants. Ce matin, Seigneur, que ton épée fasse son œuvre dans chaque cœur. Nous le voulons, Seigneur, et nous te disons oui ce matin. Que ton onction, Seigneur, repose sur moi ce matin. Que ton autorité, Seigneur, soit dans ma bouche, Seigneur, par ta parole. Et que tout esprit de sommeil, que tout esprit de distraction soit lié ce matin et chassé dans le nom de Jésus. Sois souverain, Père. Je m'humilie sous ta main toute puissante et élève-toi au milieu de nous ce matin. C'est au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ, Seigneur, Père éternel, nous t'avons prié et te remercions. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement, ceux que je n'avais pas salués, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer ce que nous avons commencé, ce que le Seigneur a commencé à nous montrer dimanche dernier par sa parole. Amen. Des principes du pardon. Alléluia. J'ai déjà porté l'enseignement sur le pardon, mais là c'est des principes du pardon. Alléluia. Parce que le pardon a des principes. Alléluia. Je peux dire, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Ça peut être verbal. Alléluia. Je peux dire, mon frère, ma soeur, je me repens. Ça peut être verbal. Alléluia. Et je peux essayer aussi d'exhorter mon frère, ou reprendre mon frère, ma soeur. Ça peut être verbal et charnel. Alléluia. Parce que je peux aller reprendre mon frère, ma soeur pour causer un scandale. Alléluia. Donc nous allons voir quelques principes qui encourent de la parole de Dieu. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit, il est un Dieu d'ordre. Amen.
Et comme notre frère l'a dit dans sa prière, il vient chercher une église d'ordre, ordonnée. Quand nous sommes une armée, n'oublions pas ça. Au service militaire, pour ceux qui l'ont fait, lorsqu'on établissait des rangs en colonne couvrée, on devait voir parfois une seule tête. Et il y avait 50 personnes, mais le supérieur devait voir une seule tête. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une tête qui était comme ça, et un autre derrière était décalé légèrement, non. Il faisait de sorte à avoir une seule tête, bien qu'il y avait 50 derrière. C'est comme ça que nous devons marcher. Alléluia. Et n'oublions pas le mot grec qui a été employé pour marcher, le verset marcher par l'esprit représente exactement ce principe. Alléluia. Car c'était un terme qui est sorti dans le monde militaire. Alléluia. Et il y avait un devant et les autres le suivaient. Et il y a l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous précède dans toutes choses et nous devons marcher derrière lui au pas qu'il veut. Alléluia. Quand le Seigneur fait droite, nous ne devons pas faire gauche. Alléluia. C'est ça, marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. C'est dès que nous marchons non selon l'Esprit, nous accomplissons les œuvres de la chair. C'est normal. Parce que nous avions appris avant de connaître Jésus de marcher selon la chair. Et c'est ce que le Seigneur veut prendre en nous exercer à ne plus faire. Alléluia. Donc nous avions pris le chapitre 18. Je vous invite de le prendre ce matin. L'évangile, le chapitre 18 de Matthieu. Amen. Donc nous avons vu le Seigneur Jésus pour que ces choses soient bien, les principes soient bien appliqués dans l'Église. Parce que là, il s'agit spécifiquement de l'Église. Mais c'est valable avec notre prochain également, d'une certaine mesure. Amen. Donc ça, c'est spécifiquement à l'Église. Pour éviter qu'il y ait aucun problème, aucun racine d'amertume et infecté, comme une pomme qui pourrit le reste. Alléluia. Donc prenons conscience ce matin encore, les principes de Dieu, elles sont immuables et nous devons nous appliquer, nous aligner à la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas être chrétiennes et ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Nous pouvons chanter bien souvent demeurer en parole là, mais nous ne pouvons pas demeurer en parole là. Alléluia. Donc ce que nous chantons, nous devons l'appliquer dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc nous étions arrêtés au deuxième marche d'escalier. Jésus nous a donné 4 marches d'escalier pour régler les conflits dans l'Église. Et je disais en guise d'introduction, pour ceux qui prennent cet enseignement aujourd'hui, que bien souvent, nous changeons l'ordre des choses de Dieu. Dieu est souverain, n'a pas besoin qu'un homme change l'aspect de son gouvernement. Alléluia. C'est nous à nous aligner à ce que Dieu dit. Nous ne pouvons jamais faire Dieu nous suivre. C'est nous qui suivons Dieu. Le jour où Israël a tenté à ça, ils ont échoué. Ils sont allés chercher l'arche de l'alliance à Silo. Et ils ont dit que fait bon Dieu par force suivre nous. Non. Ça n'a pas marché. Ennemi a dépouillé des arches là. Et ils ont porté un temple là. Alléluia. N'essayons pas de guider notre Seigneur. N'essayons pas de guider ces principes qui sont immuables, invariables. Et faisons comme la Bible nous dit de faire. Donc je disais bien souvent, au lieu de faire le premier geste, comme il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Tu l'as gagné s'il t'écoute. Avant de faire ça, bien souvent, nous passons déjà à la 3e étape ou aux 2e étape. Oh bon Dieu, il nous fait première étape là. Alors déjà là, nous avons un scandale. Nous sommes en scandale. Et Jésus l'a dit, malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Hein.
Amen. C'est ça, frères et sœurs. Le scandale, Jésus parle, ça veut dire que lorsque nous allons reprendre un frère ou une sœur d'une faute, il faut déjà nous soyons mûrs à notre place. Il faut déjà que nous sachions que nous sommes aptes à subir une réplique. C'est ça, littéralement, ce mot, les Grecs veut dire, scandale. Amen. Et nous allons le comprendre dans Matthieu, Luc 17, tout à l'heure. Alléluia. Ça veut dire, il ne faut pas que lorsque nous venons charnellement reprendre le frère ou la sœur, que ça s'est mal passé, que nous, de notre côté, qui sommes venus reprendre, que nous rentrions dans un conflit. Ça veut dire que nous sommes même le sujet du scandale. C'est ça que ça veut dire. Amen. Regardez le principe que Jésus nous donne. Que ça soit avec, contre nous, ou une faute que nous avons vu quelqu'un commettre, c'est valable pour les deux côtés. Amen. Regardez, sans perdre Matthieu 18, regardons ce que dit Galates 6. Prenons Galates, le verset 6. Verset 1. C'est le même principe de Matthieu. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, et ça arrive tout le temps, vous qui êtes spirituel, vous voyez bien, le mot spirituel là veut dire celui qui a reçu une direction du Saint-Esprit. Amen. Parfois, nous ne pas recevoir pas direction, nous croyons bâton sans la guerre. Nous croyons la guerre sans bâton. Et nous croyons pas en coup. Voici ce que Jésus implicitement disait, parlait de scandale. Alléluia. Celui qui est spirituel, ce n'est pas pour rien que Dieu met l'accent sur le spirituel. Parce qu'il y a deux types de chrétiens dans l'Église du Seigneur. Il y a le chrétien charnel. Je parle en général. Hein. Les messages que je porte est générique pour toutes les églises. Amen. Il y a des chrétiens charnels dans l'église et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Et malheureusement, beaucoup se laissent atteints par ces chrétiens charnels parfois dans les églises. Il y a qu'à faire comme si on était une église pour un frère ou une soeur. Et le diable utilise la charnalité d'un membre de l'église pour nous déstabiliser, surtout lorsque nous sommes jeunes dans la foi. Nous avons dit, frère là, dis-moi ça, il fait moins ça. Il fait ça, il dit une parole, on a quitté l'église là, ça. Parce qu'il n'y a pas ni l'amour. Mais malheureusement, dans toutes les églises dans le monde entier, ce frère, sœur qui quittent, ils trouvent le même problème là, sinon pire. Ça existe dans toutes les églises parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Lorsque Dieu nous donne son Esprit Saint, je le dis tout le temps, Dieu ne va jamais éradiquer la nature, ce que la Bible appelle la chair. Ce n'est pas la partie mou, hein. Amen. La chair que Paul parle bien souvent, c'est le mot grec saus. Ce n'est pas cette partie mou, hein. Nous sommes en chair et os, oui. Mais le mot, la nature que la Bible appelle la chair, c'est un autre contexte. La terminologie de ce mot veut dire, c'est la partie irrégénérée de l'homme, corrompu, dépravé à la naissance. La Bible appelle ça la chair. C'est une loi qui régit notre mentalité, notre façon de penser, raisonner, ainsi de suite. Ça s'appelle la chair. Ça vient pas de Dieu, ça vient du péché et hérité de nos pères Adam et Ève qui ont péché. C'est un virus qui est rentré en moi le jour que je suis né, qui est rentré en toi, mon frère, ma soeur. Et le jour où je suis né de nouveau, je reçois l'Esprit de Dieu. Cette nature ne va pas être éradiquée. Dieu ne va pas le toucher. Ailleurs, on enseigne aux chrétiens
que tout beau, tout nouveau, nous péchons, ni à lutter, c'est pas vrai, c'est un mensonge que les pasteurs donnent aux brebis. Et les brebis là, voyez, pas arrêter sans péché, il ne dit pas ni l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ont menti à la base. Non, tu as l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu as la nature pécheresse qui est toujours en toi. Jésus l'a pas éradiqué. Nous avons deux natures. La nature pécheresse qui reste en nous et la nature divine. Et c'est là le combat commence. C'est normal. Alléluia. Comme nous l'avions vu récemment, Dieu avait réservé des peuples, des nations volontairement pour apprendre à ceux qui n'avaient pas appris la guerre à combattre. Eh bien, ce sont nos nations que Dieu réserve pour nous. Parce que nous n'avons jamais appris à combattre la chair. Amen. Et même dans l'église, parfois, après des années, nous pas chien apprendre, ou plutôt, nous ne voulons pas combattre la chair. Alléluia. Donc, ce sont des principes que Jésus a amenés pour apprendre à combattre la chair et à le faire taire. Alléluia. Et élever l'homme nouveau qui est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Donc, il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien charnel. C'est celui ou celle qui a l'Esprit de Dieu qui l'habite. Mais qui raisonne toujours comme l'ancien moi, qui raisonnait toujours. Donc, on ne voit pas la différence. Le monde ne voit pas la différence entre un tel chrétien et quelqu'un du monde. C'est comme si on voit le blé et l'ivraie qui sont pareils. Et c'est pour cela que Jésus a dit bien souvent dans les paraboles de ne pas arracher l'ivraie trop vite. Alléluia. De ne pas arracher trop vite parce qu'elle nous peut tromper nous. Et bien souvent, il y a certains, on pense qu'ils sont vraiment chrétiens. Et ce n'est qu'une conversion qu'ils ont fait dans leur tête. Mais leur cœur n'est pas encore converti. Amen. Jésus a dit lui-même, il va trier parce que nous pas ni sagesse là, ça. Heureusement. Alléluia. Déjà, nous avons déraciné blé là. Alors Jésus nous a pas donné cette sagesse. Il garde cette sagesse là, lui qui est fait. Il dit, c'est lui qui le fera. Bien souvent, nous aimons, nous besoin déraciner l'ivraie là avant l'air. Jésus dit, laissez-nous croître ensemble. Parce que l'ivraie est là pour moi, mon frère, ma soeur, pour ma croissance spirituelle. L'ivraie est là pour ta croissance spirituelle. Car lorsque tu vas voir l'ivraie dans ton jardin, tu sais des nuisibles et tu sauras ce que tu dois faire. C'est pour ta croissance spirituelle. Alléluia, Jésus le laisse volontairement. Dans notre nature pécheresse, charnelle encore, c'est l'ivraie. Jésus dit, le laisse croître avec la nature divine. Amen. C'est Jésus qui va le déraciner. Nous allons perdre cette nature charnelle, pécheresse définitivement à la rédemption de notre corps. Nous aurons une seule nature. La nature pécheresse va disparaître. Nous ne serons pas esprits, hein, comme les sectes l'enseignent. Parce que ni des sectes à dire Jésus résiste en esprit. Or Jésus lui-même dit pas en esprit. Dans la parole, Jésus a dit pas en esprit. Il y a un chair et os. Il a dit Jésus résiste en esprit. Les sectes. Alléluia. Donc le chrétien charnel, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, mais qui vit quand même dans sa nature comme il vivait. Amen. Parce que sa nature pécheresse est en lui et en elle, le jour qu'il est né de nouveau, il a encore l'assentiment de faire le bien et la propension de pécher. Encore. Ces deux choses existent toujours. Tandis que le chrétien spirituel, c'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, mais qui vit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit. C'est ça la différence. Il est habité aussi par l'Esprit de Dieu, mais la différence, il marche par l'Esprit. Il obéit à la parole de Dieu. Il obéit aux injonctions de la parole de Dieu. Il met en pratique ce que la Bible dit. Lorsqu'il regarde la parole de Dieu, il entend un message qui vient de Dieu. Il n'oublie pas, lorsqu'il sort dans la salle, dans l'église, il n'oublie pas comment il était. Parce que la parole de Dieu nous montre notre état comme nous sommes, c'est un miroir. Alléluia. Si je prends un miroir physique, je me mets devant le miroir, je regarde mon visage naturel, je vois j'ai des boutons. Le miroir me montre ce que j'ai en moi, ce qui m'attache. Mais il y a quelque chose, le miroir n'a pas la puissance de faire pour moi. C'est le retirer. Le miroir va me montrer mes boutons, mais il peut tirer les boutons là-bas. Moi. La parole, elle est identique. C'est un miroir spirituel, Jacques nous dit. Et là, si nous venons, nous entendons la parole avec une oreille,
Lorsque nous allons sortir, nous allons oublier qu'est-ce que nous avons entendu et comment nous étions intérieurement. Nous ne disons pas pour moi, il dit ça. Alléluia. Nous ne disons pas, pasteur là peut toujours dire bitin. Moi, ni l'habitude de faire ça. Pasteur là peut toujours dire bitin, ni l'habitude de marcher comme ça, ni l'habitude de parler comme ça. C'est exactement, nous avons lu la parole, la loi de la liberté parfaite de Dieu, et nous avons oublié aussitôt qu'est-ce que nous avons lu. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Il montre nous état que nous qui avons l'habitude de dire ça, mais nous voulons continuer de dire d'habitude de dire ça. Alors la Bible dit, nous sommes un auditeur oublieux. Amen. Et nous ne pouvons pas bénéficier, rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Et c'est pour cela que nos vies soient toujours en précarité. Nos situations demeurent précaires parce que nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Et Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles dans sa maison. La rébellion, c'est un péché qui est similaire à l'idolâtrie, frères et sœurs. Vous savez, nous prenons la parole de Dieu à la légère. Dieu a dit à Saül que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Hein. Imaginez-vous, quelqu'un vient ici, un chrétien, après des années, vient ici, il se met à genoux. Il a commencé à prier la Vierge Marie. Il a dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Imaginez-vous, un chrétien vient ici, né de nouveau, un parmi nous là, hein, il vient jouer avec une bougie, il a allumé bougie là, il a dit, pasteur, un peu allumer bougie en moi, si j'ai ça, moi, prier pour moi. Imaginez-vous, un chrétien vient, il a vu un petit bocal l'encens, il a allumé l'église, il a dit, pasteur, excusez-moi, c'est pour chasser démons, en sentant présence là, pour chasser démons. C'est exactement la même chose. Lorsque nous sommes dans la désobéissance, c'est exactement ça que nous faisons quand nous venons dans l'église. Et il n'y a pas de différence. Ça a choqué nous. Des vrais, le frère par exemple, Olivier, il a dit, moi, ils font un rêve, il a allumé un petit bougie là, est-ce qu'il peut allumer les encens? Imaginez-vous ça. Je suis obligé de toucher son fond. Est-ce qu'il a la fièvre? Oui, nos frères et sœurs. La parole nous dit c'est la même réalité. La désobéissance est aussi coupable, similaire à ça. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Il n'y a pas de différence avec Dieu. Nous prenons ça à la légère. Amen. Et malheureusement, la Bible dit que ceux qui se révoltent contre sa parole, qui méprisent le conseil du Très-Haut, il afflige par la souffrance leur cœur. Dans le psaume. Il les afflige par la souffrance. Amen. Pour y crier à Dieu. Et pour y sortir à d'un tas là. Amen. Frères et sœurs, comprenons ça bien. Les principes de Dieu, elles sont immuables. C'est pour toutes les époques, pour les temps, ça ne passera jamais. La terre et le ciel passeront un jour, nous le savons. Les cieux ont été souillés par le péché de Lucifer. Également, cette terre, la Bible nous dit que ça passera un jour. La Bible dit qu'il roulait comme un rouleau. Comme un vieux vêtement. Jésus va le rouler, les cieux et la terre comme un vieux vêtement. Mais la Bible dit Jésus demeurera toujours. Et ces jours n'auront point de fin. Ces jours vont continuer. Il est Yahvé, il est Jéhovah. Alléluia. Il ne change pas. Malheureusement, beaucoup ont cru que Jésus a changé. Jésus n'a pas changé. En parlant de ça, le frère Teddy et moi, nous étions en confrontation. Ça fait 2 semaines avec 2 témoins de Jéhovah. Tout ça nous peut dire, c'est spéculation. J'étais obligé de leur dire, écoutez, moi, le nom de votre Dieu et le nom de notre Dieu s'appellent, ils ont le même nom. Votre Dieu s'appelle Jéhovah. Mon Dieu s'appelle Jéhovah aussi. Ils ont le même nom. Mais il y a une différence. Ils ont le même nom, hein. Votre Dieu et mon Dieu s'appelle Jéhovah. Mon Dieu s'appelle Jéhovah aussi. Mais la différence, c'est le vrai Dieu, moi, je sais. Même s'ils ont le même nom, mais c'est vrai Dieu là, moi, qu'à servir. Vous ne servez pas le Dieu que moi, je sers. Ils ont le même nom. Mais la différence, c'est pas le même Dieu que moi, je sers. Ils ont le même nom là. Alléluia. Parce que j'ai dit, moi, le Dieu, moi, je sers. L'un qui a invoqué pour guérir malade, il a fait miracle. Il a chassé des démons. Il a résisté des morts. Il dit moi comme ça. On les a donné des témoignages, des miracles instantanés.
Ils ont dit c'est Satan qui exauce les miracles. Dieu n'a pas fait miracle encore. Ils ont rigolé, ils ont dit c'est Satan qui fait miracle, pas bon Dieu. Alors c'est là que obligé de dire, c'est normal parce que Dieu azote, et quand il y a même non là qui dit à moi. Ils ont tous les deux qu'à crier Jéhovah. Mais son copie du vrai Zoni, à pas le vrai Zon qu'a servi. Donc le Dieu, moi je sers, c'est pas votre Dieu. Alléluia. Vous ne le connaissez pas encore, le Dieu, moi je sers. Je sers le vrai Dieu. Parce qu'il m'a donné mandat de prier pour les malades, de guérir les malades et de chasser les démons. Alors s'ils n'ont pas quoi ça, pas le vrai Dieu Zon qu'a servi. Il n'est même non là, mais pas Dieu en moi, Zon qu'a servi. Alléluia. Amen. Il faut dire aux gens la vérité. Il ne faut pas nous rendre ça, nous doit dire. Parce que ce sont des agents du diable. Et je vous le dis, pour vous-même, hein, ces gens ont une tactique de vous séduire. Si vous n'êtes pas raffermi, ne recevez pas ces gens chez vous. Hein. Je vous le dis, hein, par compassion du Seigneur. Je sais ce que je dis. Si vous n'êtes pas sûr de vous pas recevoir ces mounas à casa autres, hein, parce que, pas étonné les autres, qui trouvent les autres qui ont quitté l'église, les autres qui suivent. Je vous le dis, hein. Amen. Il ne sert pas le vrai Dieu que nous servons, un autre Dieu. Leur Dieu a le même nom que l'autre Dieu. Il y a tous les deux qui crient Jéhovah, oui. Il y a l'autre Christ qui vient, il y a qui crient Christ aussi. Mais pas de Jésus-Christ de Nazareth. Pas ni de Jésus-Christ de Nazareth. À Nazareth, pas ni de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont l'antichrist qui vient après. Mais ce qui faisait la différence, c'était les œuvres. Jésus disait pas quoi quand vient de papa moi, mais quoi moi ça moi qu'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus l'a dit, hein, il y avait des gens qui couraient de Jésus, d'ici pas dit, à un moment donné, il y a des gens, Seigneur Jésus, ils ont qu'à chasser des démons, ils ont qu'à faire miracle en nom. Jésus les a dit, mais où est le problème? Il n'y a aucun homme qui guérit, qui fait un miracle en mon nom, après qu'il ira parler mal de moi. Amen. Il a dit, ceux qui sont avec moi, ils ne sont pas contre moi. Alléluia. Pourquoi vous venez au nom de Jésus et ils ont qu'à mal parler miracle? Ils n'ont pas vu au nom de Jésus. Jésus a dit, laissez-les, pas ni pour un monde qui a fait miracle en nom, qui mal parlé d'eux. Ils ont qu'à mal parler miracle à Jésus. Ils ont qu'à dire c'est démon qui a chassé. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le sol. On avait dit Jésus ça. Il chasse les démons au nom de Belzébuth. Il a dit même, bitin la joie là, et il a pris propre nom. Parce que Jésus lui-même s'appelle Jéhovah. Jésus s'appelle Jéhovah. Alors, Jésus a dit ceux qui viennent en son nom, pas mal parler. Alors, donc, ils n'ont pas vu au nom de Jésus. Donc, si on note Jéhovah, il n'y a qu'à servir. Allez, il faut leur dire, je leur ai dit, parce que c'est une réalité. Vous avez pris le nom de mon Dieu, que je sers le vrai Dieu. Mais c'est un faux Dieu, vous servez. Après, c'est tout. Amen. Il ne faut pas maquiller le visage du vrai Dieu. Il y a une statue. Alléluia. La Bible dit, le psaume 115, que des hommes fabriquent des dieux. Ils n'ont pas fabriqué des dieux, le psaume 115. Ils ont ces dieux-là des yeux. La Bible dit, ils ont des yeux, ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils sculptés par main d'homme. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils mettent en bouche en les statues là, ils ont en bouche pour pas parler. Ils ont des mains neufs pour rien fermer, ils ont lié. Et même si ils ouvraient à l'aude, ils ouvraient en bitin tombé, mais la bouger à l'aude, sont démons qui fait main la bouger. Parce que c'est en bitin fait des mains d'homme. C'est comme ça le diable trompe l'humanité. Même si à l'aude, ils ouvraient statue la plairait, sont démons qui mettent en goût de l'eau et fait pleurer, mais pas statue là, son bitin inerte. On veut représenter le Seigneur, le Jéhovah, le vrai Jéhovah comme ça. Il n'y sait pas vrai, il n'y aurait pas attendre, il n'y m'a pas fait miracle encore. Alléluia. Voici ce Dieu-là qu'il sert. Mais moi, pas ce Dieu-là, sans dire oui. Encore c'est un Dieu qui a fait miracle. Parce que moi, j'ai fait miracle au nom de Jésus, là, en prière. J'ai fait des démons chassés au nom de Jésus. Là, qu'a chassé des démons. Alors, à pas Dieu à eux, on a servi son autre Dieu. Alléluia, qu'ils étaient contents, pas je leur ai dit. Il a dit, ils n'ont pas qu'on en fait que la grâce de Dieu touche les autres, répand les autres avant leur mort. Parce que c'est là qu'ils y a. Alléluia, c'est là, il faut leur dire, c'est là
et partagent à eux pour l'éternité. Ils n'ont pas à quoi, mais c'est là qu'ils aillent. Il faut les avertir. Amen. Donc, nous allons venir à Galates. Amen. La Bible dit, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, dressez-le avec un esprit de douceur. Parce que quand nous sommes charnels, nous ne pouvons jamais dresser avec un esprit de douceur. Nous pouvons provoquer un scandale. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, prenez garde de ne pas causer un scandale. Il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul a mis l'accent sur un homme spirituel. Celui qui est spirituel. Il peut se garder parce qu'il a une maîtrise de soi. Et nous avons vendredi le mot maîtrise de soi. Veut dire un comportement, une gérance des choses intérieurement, de gérer les choses, les situations. De nous taire quand il faut nous taire, de parler quand il faut parler. Alléluia. Et il dit, prends garde à toi-même. Vous voyez? De peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Voici ce que ça veut dire, le scandale. Ça veut dire, si nous ne sommes pas prêts, nous allons reprendre quelqu'un n'importe comment, la personne va refuser, et nous-mêmes, bien souvent, nous-mêmes, nous qui trouvons nous aigris, et ça qui est parti en queue de poisson. C'est ça que ça veut dire, le mot tenter. De peur que toi-même ne sois tenté. Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible dit ailleurs, de ne pas répondre l'insensé selon sa folie. Les paroles de Dieu, il faut les lire. Les proverbes nous ont le conseil de sagesse. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que toi-même ne le ressemble. C'est ça que ça veut dire. De peur que toi-même ne sois tenté. Alléluia. Aimons la parole de Dieu, c'est un miroir. Mais ne faisons pas comme il ne faut pas faire. Ne pas oublier ce qu'il nous a montré. Mais les mettre en pratique. Nous mettons à l'œuvre. Les mettant en œuvre, en persévérant. Celui-là sera heureux dans ses entreprises. Il ne sera pas un auditeur oublieux. Parce qu'il a plongé son regard dans la loi parfaite de Dieu. Donc nous allons revenir à Matthieu. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire le mot reprend. Reprends-le. Amen. Reprends-le, ça veut dire, c'est pas verbalement, hein. Ça veut dire de mettre en lumière, essayer de mettre en lumière l'attitude de ce frère ou sœur. Parce que peut-être l'ignorant, hein. Il y a des gens qui font des choses, ils sont même pas conscients qu'ils ont fait une faute. C'est mettre en lumière. C'est pour cela la Bible nous dit dans Galates de le reprendre avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Parce qu'à la base, Dieu sait comment il a fait l'homme. Il a dit le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Vous vous imaginez pas? Sans Christ, le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Pas ni guérison. On maladie incurable. Incurable, on cancer à la base. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut ramollir nos cœurs. Et c'est pour cela, la nouvelle naissance, nous avons un cœur nouveau. Amen. Il est ramolli. Ça veut dire que Dieu peut toucher les tendances de nos cœurs, ramolli. C'est ça que ça veut dire le cœur nouveau. Mais à l'époque, c'était un béton, un parpaing. Un parpaing. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Reprendre. Et le mot écoute là, ce n'est pas écouter. Ça veut dire, c'est prendre garde, ne pas prendre importance comme quelque chose de sérieux, le mot écouter là. Alléluia. Vous savez, ce mot grec qui a été traduit là, dans ce verset, écouter, on retrouve ce mot grec
une deuxième fois que Jésus lui-même avait prononcé ce mot, 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Donc c'est pas écouter littéralement seulement, ça veut dire ce mot. Amen. Ça veut dire ne pas tenir compte de l'explication, le conseil, l'exhortation. C'est ça. Mais ne pas écouter. Pour dire, on ne veut pas écouter. C'est pas dans ce sens. Ce deuxième mot se trouve dans le livre de Marc. J'ai pas le chapitre en tête. Lorsque l'abbé dit à un moment donné, Jairus, le maître de la synagogue, le chef de la synagogue, avait demandé à Jésus-Christ de venir prier pour sa fille qui était mourante, et entre-temps, la fille, elle est morte. La fille de Jairus. La Bible nous dit que il importunait Jésus. On est venu lui dire, mais tais-toi, cesse d'importuner le maître Jésus-Christ, ta fille, elle est morte. Il jamais mort, pas rien fait bailler encore. Et Jésus lui dit, la Bible nous dit, sans tenir compte des paroles qu'on lui a dit, il dit à cet homme, prends courage et garde la foi. Donc ça veut dire sans tenir compte de la parole. Ce mot est exactement le même mot grec qui a été employé, écouter, sans tenir compte de ce qu'on dit. Jésus n'a pas tenu compte de cette parole, parce que Jésus savait que Jésus va le ramener à la vie. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est ça que ça veut dire le mot écouter. Amen. Donc voyez bien que c'est la sagesse. Je disais dimanche dernier que ça ne veut pas dire une fois qu'on a vu quelqu'un, nous croyons arrêter là, nous croyons voir mon après. Non, s'il faut 10 fois, il faut aller 10 fois. Discerner, parce que l'abbé dit c'est un homme, une femme spirituelle qui doit s'engager à ça. Il ne faut pas mon charnel parce que c'est ce qui est édifié. L'abbé dit manque de bois, le feu s'éteint. Si on mon charnel, des fois, qu'il aille régler en cause, bon Dieu, par la direction, il faut mettre bois dans l'édifice là. Et bita qui est enflambé. Et c'est pour cela, Jacques dit que la langue est une langue, un petit instrument, mais il peut enflammer tout des hectares de terrain. C'est ça qui arrive parfois. Et bien souvent, au lieu de passer à la première étape, il a passé à la 4e cage marche d'escalier là, il a enflammé toute l'église à Jacques courant. Alléluia, parce que nous avons manqué de sagesse. La langue est un petit élément, très petit, et qu'on s'en limite. J'ai un enseignement, je vais porter bientôt sur ça, sur la langue. Pour nous apprendre à mettre leur langue quand il le faut. Comme dit Jacques. La langue est comparée à une allumette. Lorsque je regarde une allumette, après j'ai imaginé des gars, il peut faire même, sans n'y même. C'est une allumette innocente. Mais un peu limé, claqué, mettez à un forêt qui sec, à un moment, des hectares, bien détruit. Il peut détruire des millions de végétation, de plantation. Voici le dégât que la langue peut faire. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, la langue est un élément que personne ne peut dompter. On ne peut pas dompter la langue. On n'est pas facile à dompter la langue. La langue a toujours une tendance à partir en avant, si contrôle en nous. Il faut nous ramener en pré-mort. Mettez en pré-mort. Alléluia. Jacques l'a expliqué. Il y a un excellent enseignement sur la langue dans l'épître de Jacques. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais ça ferait l'objet de notre enseignement. Continuons, je disais au verset, je parlais de écouter. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et s'il refuse de t'écouter, dis-le, prends 2 ou 3 témoins, ainsi de suite. C'est toujours dans le bénéfice de l'amour pour amener la personne à prendre conscience. Parce que bien souvent, on n'est pas conscient parfois de certaines choses. Nous allons voir maintenant, prenons Luc le chapitre 17. Prenons Luc le chapitre 17.
Le même épisode hein, qui est raconté avec des tendances plus ou moins différentes. Au verset 1, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. » Ainsi de suite. Pardon. Le verset 3. Il dit, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, repends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Prends garde à toi-même. N'oublie jamais Galates 6, verset 1. À toi-même, prends garde à toi-même, de peur que toi-même se trouve tenté. Alléluia. Et il a dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Là, tu vas vers le frère. Tu vas vers la sœur qui a péché. Péché et ne veut pas dire, il t'a fait quelque chose. Hein. Amen. Vous savez, dans Matthieu, il n'y a pas contre toi. C'est un frère qui fait quelque chose, lui-même, peut-être ne pèse même pas le danger ou autre chose. Mais qu'il soit contre toi ou un péché comme ça, c'est la même chose. C'est le même traitement au Dieu. Parce que l'abbé dit, Galates, si un homme se trouve surpris d'une faute, amen, qu'il soit contre la personne ou une faute quelconque. Amen. Donc la Bible dit, reprends-le s'il se repent. Donc là maintenant, c'est nous qui faisons la démarche. Nous avons vu, le frère a fait quelque chose. Nous mettons ce qu'il a fait de mal, de répréhensible, peu importe, à la lumière, pour qu'il puisse être éclairé. Parce que là, nous, on fait un sec à fond bitin, nous pas vrai fait là. Et bien souvent, avant de voir le frère ou la sœur, nous, quand ils colporter, c'est pas un manque d'amour. Amen. Parce que non seulement nous n'allons pas éclairer ce frère, cette sœur dans cette situation, nous allons laisser au pouvoir du diable. Parce que peut-être ça peut conduire plus loin encore. Mais au lieu de le redresser, nous allons dire, ah, longtemps t'es qu'à être pied, t'es qu'à veiller. Bon, profiter, montrer qui moun nié. Nous pas qu'à dire rien. Le frère, la soeur, lui-même, elle-même, ne sait rien. Il n'y a ni tant de mecs, colportage sinon aïe. Il a dit, mais qu'est-ce qui passe là? Il n'est même pas conscient de la cause même. Il est accusé. Bien souvent. Parce que nous avons manqué de sagesse à aller voir cette personne. Et c'est ce que Dieu nous dit. Va le voir, reprends-le. Tu l'as vu. Il peut être conscient, il peut ne pas être conscient. Amen. Il peut te dire, oui, mon frère, ma soeur, j'ai fait ça, effectivement, merci. Je n'avais pas vu ça comme ça. J'avais compris comme ça. Ce n'est pas pour amener du scandale, c'est pour amener une chose qui peut-être est dans les ténèbres à la lumière et le frère va comprendre. Ainsi de suite. Toujours avec l'amour, avec douceur. Avec circonspection. Il faut savoir parler dans telle situation. On appelle ça la circonspection. Il faut que nos langues soient circonspectes. Alléluia. Si nous manquons cette sagesse, la Bible dit celui qui manque de sagesse de demander à Dieu. Il donne gratuitement, simplement, sans reproche. Bon Dieu, péché, dit, si mon nom, ou quoi casser tête en moi, arrêtez-moi dans la sagesse. Et il a dit, si nous manquons de sagesse, demandons à Dieu. Et il a dit, donne simplement, sans reproche. Ça ne peut que réjouir le cœur de Dieu. Il ne sait pas par nous. Il dit, mais mon fils, ma fille, mais longtemps j'attendais ça. Longtemps tu as supporté au monde dans la sagesse, parce que quoi manquer en l'eau même. Tu as bien tardé pour venir devant mon trône de gloire, de grâce, me demander la sagesse. Longtemps que je priais pour toi pour cela. Longtemps j'intercédais au Père en ta faveur pour cela. Eh bien, je vais te le donner. Je vais te donner cette sagesse. Amen. Donc, première chose, c'est nous qui devons aller voir le frère. C'est nous qui devons aller voir la sœur.
Celui qui a offensé, celui qui s'est trouvé en faute, comme dit Galate 6. Deuxième tendance. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est une autre tendance que Jésus parle là. Il ne complète pas ce qu'il a dit au verset 3. Hein. C'est une autre chose, une autre réalité. Et comprenons bien quelque chose. Au verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour. Amen. Il dit, et revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Cette fois-ci, Dieu met une deuxième tendance. Il dit que la personne maintenant, nous pouvons aller voir un frère entre seul à seul, une fois qu'il peut être conscient ou pas. Mais cette fois-ci, la personne est consciente de sa faute. La Bible ne nous dit pas d'aller l'importuner. Hein? Il a laissé sagesse en nous, d'être nous-mêmes, rendre nous compte et venir nous-mêmes. Jésus met ça, c'est pour qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Jésus pas boire la racine d'amertume, prend place en l'église. Il frappait des deux côtés. Parce que Pierre lui avait demandé combien de fois je dois pardonner mon frère s'il pêche contre moi. Jésus met là haut. Jésus savait l'homme aimé pardonner. Là, il a commandé pardon. Jésus savait l'homme de nature aimé pardonner. Là, il a flatté. L'homme n'aime pas pardonner d'une manière inconditionnelle. Et ça, c'est toujours l'amour inconditionnel. Parce que je viendrai plus loin avec vous sur un terrain. Je vous prépare ce terrain. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui exigent le pardon si, à condition, frère, la demande un pardon. Vous savez, à l'époque, Jésus racontait ça, c'est normal. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils étaient charnels. Jésus les semait à leur niveau. Ils étaient charnels, les disciples. Ils étaient fait descendre Simon, si les Samaritains. Parce qu'ils ont interdit Jésus passer. Ils étaient charnels. Et voici ce comportement nous donnons au monde, la vie charnelle. Nous marchons avec Jésus parce que l'âge de l'alliance est en moi. Mais des fois, nous besoin de mettre difficile le monde. Et nous marchons avec Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Mais à un moment donné, ils ont été descendre du fait. Ils n'ont pas demandé Jésus à vie. Ils ont été fait. Et bien souvent, nous ne demandons pas à Dieu, Jésus, notre avis. C'est pour ça qu'il a dit, si vous êtes spirituel, c'est quelqu'un qui s'est tourné déjà devant Dieu. Il s'est mis en prière, il a dit, Seigneur, je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère. Et il a dit ça, il a fait ça. Peut-être il n'est pas conscient, peut-être il est dominé. Peut-être il est lié. Je te demande grâce, comment aller le présenter, comment aller le reprendre, ainsi de suite. Ça, c'est l'homme spirituel. Et il aura une direction pour amener à la lumière, avec douceur et sagesse, pour que les choses puissent étouffer. Manque de bois, le feu s'éteint. C'est la meilleure façon d'éteindre un boucan, des fois. Si pas ni de l'eau. C'est tirer bois là. Et qui fumer, qui éteint non lait. Mais le diable, lui, il veut qu'à fumer. Jésus a dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume en parlant de nous, nos vies. Et qui est patienté pour ramener nous jusqu'au dernier moment. Mais le diable a aussi pas qu'à éteindre le lumignon là qu'à fumer en royaume non plus. Et la différence, le lumignon c'est la fumée à querelle, la fumée amertume, l'amimosité, il qu'à mettre. Et il ne veut pas fumer là éteindre non plus. Mais nous n'avons moyen d'éteindre. C'est tirer bois là, il peut éteindre de toute façon. Qui diable veut ou pas, il peut éteindre. Parce qu'il n'y a pas de combustible. Lorsqu'il n'y a pas de combustible, il n'y a plus de combustion. Alléluia. Et il y a combustion lorsqu'il y a combustible et le feu. On peut claquer dans les mettre en moins. Si pas ni combustible qui éteint, il n'y a aucune combustion qui se fera. Mais si je le mets dans un combustible de l'herbe, du bois, il est enflammé. Alors, tirer combustible là, et diable peut mener pour combustion en vie en eau. Alléluia. Donc la Bible nous dit, cette fois-ci, ce frère se rend compte, parce que s'il vient s'excuser, il est conscient. À moins s'il est malade. Mentalement, ça peut arriver.
Il t'a rien fait, il vient te voir, il dit, excuse-moi, je t'ai fait ça. Ça m'étonne. Quelqu'un qui n'a rien fait vient dire ça. À moins s'il est malade, ça peut arriver. Amen. Peut-être la personne qui l'a offensé, qu'elle a offensé, n'est même pas au courant, c'est l'autre côté de la médaille. Jésus, lorsque nous allons voir un à un la personne, peut-être n'est même pas conscient qu'il a fait une faute. Peut-être il est conscient qu'il a péché contre nous, il vient et nous l'offenser en pensant qu'il nous a offensé. Peut-être l'offensé ne sait même pas qu'il a été offensé et qu'il a commis une faute contre nous. Alors vous voyez, ça se règle. C'est facile de régler les conflits et de mettre l'eau sous le feu. C'est très simple. Si on prenait ce principe. Alléluia. Donc la Bible nous dit, il se repent, tu lui pardonneras. Donc c'est pour éviter les deux côtés, les deux tendances, l'amertume. Alléluia. Regardons ce que dit la Bible dans Philippiens, pas Philippiens, Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 4. Vous allez voir, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, vous n'allez pas maintenant, ils étaient habités par l'Esprit de Dieu. Et vous n'allez pas voir maintenant qu'ils vont demander à l'Église, quelle œuvre on fait à fond butin, exiger, demander pardon avant de pardonner. Non. Maintenant, Jésus a mis là-bas en dimension à spiritualité à eux maintenant. Alléluia. Ils étaient charnels, c'est normal. Mais maintenant, ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ont l'Esprit de Dieu. Amen. Éphésiens 4. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 32, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout aspect de méchanceté. Oh, ces choses-là, ça, c'est dans le monde, ça existe. C'est le monde qui a ni amertume, animosité, colère, clameur, calomnie. C'est le monde qui a la méchanceté. Malheureusement, c'est dans l'Église, Paul qu'a parlé. Alors, vous voyez, la nature pécheresse, elle est bien là, la chair. Amen. Disparaissent au milieu de vous. C'est pour cela que Jésus a préparé le terrain. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Maintenant, les apôtres pas dit, si frère a péché, aille exiger pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Amen. Ça veut dire, Dieu t'a dit quelque chose, passe les ponts sur ça. Arrêtez ça, pas faire ça plus loin. Oubliez ça, Dieu. Un point, c'est tout. Et vice ça. Réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Il n'y a rien qui est exigé là. Ça, c'est le pardon inconditionnel. Là, Jésus mettait plus haut là. Et il n'y a rien qui est exigé. Alléluia. Si ton frère a péché maintenant contre toi, ta soeur a péché contre toi, pardonne-lui. Et donne-lui le temps, lui-même, il se rendra compte, il viendra s'excuser. Donne-lui le temps. Ça, c'est la repentance. Le mot repentance veut dire changer d'avis. Et il y a du monde, ça prend du temps pour changer d'avis, pour reconnaître, ben, temps là, mais pardonnez. Alléluia. C'est ça que Dieu demande maintenant. Parce que la grâce est plus haut qui au temps de la loi. La loi n'avait pas l'esprit en nous,
la grâce nous ni l'esprit en nous. La loi, on n'avait pas l'amour agapé. La grâce, on a l'amour agapé en nous. C'est inconcevable. Dans l'église du Seigneur, des frères et sœurs restent dans l'amertume, parfois pendant longtemps. C'est inconcevable dans l'église du Seigneur. Je dis c'est inconcevable. Alléluia. C'est inconcevable. C'est pas normal. C'est en asymétrie dans le royaume de Dieu. Amen. On n'aime pas pardonner. Et Dieu nous éprouve pour ça. Et parfois nous ne voyons pas que Dieu est en train de nous éprouver parce qu'il veut faire ressortir en nous cette gerbe glorieuse, refléter Jésus. Amen. La Bible dit au verset 32, « Comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comment Christ nous a pardonné? En Christ, hein? Comment Christ a pardonné? Quelle leçon Christ a illustré aux apôtres lorsqu'il lavait les pieds? Le jour du lavement des pieds. Quand Jésus a lavé les pieds, Jésus a pris l'eau. L'eau, c'est le pardon. Il a lavé les pieds. Les pieds, c'est les péchés. Ce sont les péchés, les offenses. Jésus s'est dévêtu. Il est devenu esclave. Il a lavé les pieds. L'eau, c'est le pardon. Les pieds, ce sont les offenses. Parce que les offenses qu'a senti mauvais. Alors Jésus, précédez-nous, montrez-nous quelle offense là qu'a senti mauvais, il fait en place en nous. Et non seulement il nous a donné le pardon judiciaire, il ne nous demande pas de pardonner judiciairement, nous pas ni sans, nous pas payer pour ça, mais pardonner humainement. Il a pris le linge, il s'était saint et il a essuyé les pieds. Le linge, ça veut dire l'oubli. Alors là, nous avons pardonné, il ne faut pas nous revenir après, si ça nous pardonner. Jésus nous a bien illustré ça. Il a pris le linge, il a séché les pieds. Et il a dit, vous voyez, il était qu'à dire, il n'a pas dormi. Il était qu'à dire, nous qui mangeons à l'air, parce qu'il était qu'à manger la Pâque. Il dit, retirez le gaz aussi, mangez là, repas là. Nous qui venons à l'air, c'est ça. Mais prêtez l'attention sur ce que je vous montre. Alléluia. Il les a donné une leçon du pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit de faire ce que je vous ai montré. Il a dit de faire comme je vous ai fait. Allez. Comme, pardon, j'ai agi envers vous, dans le grec. Comme j'ai agi envers vous. Pas comme je vous ai montré. Parce qu'en l'église, en participant dans ces gens d'église-là, ça aussi, nous avons fait lavement des pieds. Mais j'ai vu la plus des hypocrisies. Et on le faisait une fois par l'année, le jour de la Pâque. Tenir cancan entre frères et sœurs, toute l'année là, amertume, animosité, commérage. C'était rien ni le mois, 11 jours l'année là, il était qu'à changer. Ça, Jésus fait ben nous, le vrai pardon. C'est ce jour-là, tout le monde venait avec un visage pleurant, pleureux, pieuse, la plus grande piété. Il faut le dire, Jésus savait ce qu'il disait aux scribes et aux pharisiens. Les scribes et les pharisiens, au moment dit Jésus, si nous étions là au temps que nos pères ont tué les prophètes, nous partagons fait veilleux. Jésus dit, yo, mais les pères Azot, ils ont tué les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais les autres, ils n'ont pas même savent ces autres qui ont tué les prophètes là que Père Azot parlait de Jésus, il en face Azot. Hypocrite. Il a dit nettoyer au-dedans du plat et de la coupe
et l'extérieur sera purifié. Il dit, vous êtes des cercueils blanchis de l'extérieur, mais à l'intérieur remplis d'ossements. Alléluia, l'hypocrisie. Jésus dit, yo met en devant les autres. Ces autres qui ont tué, ça les prophètes qui ont tué, annoncé des moins. Ils ont tué moins. Parce que Jésus a donné l'histoire, une parabole. Il a dit, il y avait un maître de maison, il a planté une vigne avant de voyager. Il a mis une haie pour protéger la vigne. Il a creusé un pressoir et il a bâti une tour. Ensuite, il a donné la responsabilité à cette vigne, à des vignerons. Il a signé des vignerons responsabilité là, afin qu'ils puissent récolter les fruits. La Bible dit, au jour de la vendange, le maître envoie des serviteurs récolter les fruits. Quand ces vignerons l'ont fait, les serviteurs, c'était les prophètes de l'Ancien Testament, c'était Ésaïe, c'était Jérémie, c'était Zacharie, yo tué yo. La Bible dit, les vignerons a tué un, il a frappé l'autre, et le troisième, ils l'ont lapidé. Le maître a envoyé plus de serviteurs, rebelote. Alors le maître a dit, il va envoyer son fils cette fois-ci, il n'y a aucun respect pour, il n'y a pas tué, il n'y a aucun dit, c'est l'héritier. Et la Bible dit, voici l'héritier, tuons-le et accaparons-nous de l'héritage. Et c'est ce qu'il fait. Et Jésus les a dit. Eh bien, pendant que Jésus les racontait ça, les scribes et les pharisiens, ils étaient déjà tellement furieux, ils étaient déjà maltraités tout vigneron qui était existé à l'époque. Ils n'avaient rien compris encore dans la parabole. Jésus les a dit, n'avez-vous pas lu que ceux qui ont rejeté la pierre, qui baptisaient, ils ont rejeté la pierre, il est devenu la principale, la pierre de langue pour eux. Et il a dit ces autres, vous les vignerons ces autres, ils ont tué ces prophètes-là, et dernier là, ils ont tué. Alléluia, l'hypocrisie. Donc voici ce que la Bible nous dit. Voici comme ça Christ nous a pardonné les uns des autres. Jésus a dit, si nous le faisons, nous serons heureux. Oui, Jésus, après, il a dit, quand il a terminé, il a dit, maintenant, je vous demande de faire comme j'ai fait, je vous ai fait. Amen. Il a dit, si vous faites ces choses, vous serez heureux. Pas du fait, vous les connaissez. Jésus a dit, si vous les connaissez, c'est un fait. Il faut connaître les principes du pardon. C'est un principe du pardon, Jésus montrait dans le lavement des pieds. Il a dit en conclusion à ses apôtres, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquez. Ce n'est pas connaître les principes du pardon, nous serons heureux. Non. Les pratiquer, ça c'est autre chose. En toi dire j'aime mon frère, ma soeur, et pour prouver que j'aime, démontrer j'aime mon frère, ma soeur, ça c'est autre chose. Comme je dis tout le temps, l'amour ne se définit pas. L'amour se démontre. Alléluia. Voici ce que Jésus voulait enseigner à travers le lavement des pieds. Regardons Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3 et verset 13. Il parle à l'église, aux chrétiens, aux frères et sœurs. Verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Dieu nous appelle bien-aimés. Revêtez-vous de sentiments de compassion, comme nous l'avons vu dans Éphésiens. Compassion. De bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Si frère là, c'est là, fait non bitin, il pas non état d'âme, qui est pour disposer, patienter pour y venir même rendre compte, pas agresser, pas imposer quoi que ce soit, pas venir dire, si vous pas demandé pardon, peut pardonner. Non, ça c'est notre pensée. Là, la barre est plus haute. Comme Jésus nous a pardonné. Le jour de la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a donné des décennies à se rendre compte de ce qu'on fait. Viens demander pardon pour être sauvé. Pardonne, pas juger yo. Laissez yo temps de rendre compte de ça yo fait yo-même. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez. Est-ce que nous avons l'humilité lorsqu'on nous choque dans l'église, on nous offense, à cause nous met nous devant le trône de grâce. Dis Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Moi, un café, je n'ai pas honte de le dire. Je le fais. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Même si calomnie, mais pardonnez. Ils passent ça, ça a fait. Parce qu'ils passent, ils sauvent, mais si moi, qu'on sait qu'il y en a fait. En plus conscient qu'il est à qu'il est. Pardonnez. Parce qu'un chrétien qui vit dans les calomnies, dans les commérages, dans l'amertume, l'animosité, la haine, s'il meurt dans cet état, il ira en enfer. Et je vous avertis. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Nous ne pouvons pas sauver définitivement. Nous sommes sur le banc d'école de Jésus-Christ. Il enseigne nous chaque jour envers nous. Il nous enseigne à travers les situations, à travers les circonstances de notre vie. Nous sommes sur les bancs de préparation pour le salut éternel qu'il nous a donné, afin de devenir héritiers en espérance de la vie éternelle. Et ce jour-là, il nous rendra selon nos œuvres. Mais la vie éternelle est réservée pour moi. La vie éternelle est réservée pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. À tous ceux, par la persévérance à bien faire, hériteront. Alléluia. Nous sommes sur le banc. Nous sommes sauvés, mais nous sommes sur le banc pour être sauvés définitivement. Comprenons bien ça. Amen. Colossiens, nous n'avons pas lu le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, parce que ça va toujours arriver, ça arrive tous les jours. Si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement encore. Amen. Réciproquement. Et finissez avec ça. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. L'amour. L'amour. Nous voulons avoir une solution pour quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, tu veux avoir une solution pour exercer le lien de la perfection envers ton frère et ta soeur qui t'a choqué? En conclusion, je te donne une adresse où aller frapper. Tu trouveras toute marchandise pour ta situation. Il y a la solution à tout. Je te donne l'adresse. Alléluia. Note-le parce que c'est sur Internet, tu l'auras. Note, je te donne l'adresse. Tu veux avoir un moyen de t'en sortir? Tu veux savoir comment exercer le lien de la perfection dans ta vie? Si tu ne sais pas comment aller voir ton frère, ta soeur, comment accepter de lui pardonner malgré que tu n'as pas encore demandé pardon, il ne s'est pas encore repenti? Je te donne une adresse. Tu as la solution. Va frapper à la porte de M. Lameau dans 1 Corinthiens 13. Voici l'adresse. Va frapper à la porte de M. Lameau. Son adresse est 1 Corinthiens 13, chapitre 13,
Voici son adresse. Prends l'adresse et va frapper à cette porte. Il va t'accueillir, il va te donner toute solution. Il y a tout. Tout. Et nous allons le lire en conclusion. Monsieur l'amour. L'amour de Jésus n'a jamais fait défaut pour nous à notre égard. Jamais. Frère là, c'est là dit mon bitin. Il fait mon bitin. Il pauvine. Bon, tu veux la solution? Nous allons le voir. Nous sommes chez Monsieur l'amour. Regardons ça comme Monsieur l'amour nous dit. Nous frappons ce matin à sa porte. Verset 4. L'amour est patient. Frère la pauvre dit pardon. Attends encore. Priez bail. Priez bail. La bénédiction, c'est une bénédiction. Elle tarde, attends encore. Elle arrivera certainement. À la mesure où tu pries pour elle, pour lui, il vient tout seul. Parce que par la puissance du Saint-Esprit, il sera poussé à la repentance. Ne vois-tu pas que l'amour de Jésus te pousse à la repentance? Prie pour lui, prie pour elle. Délivre-la sous les liens du diable. Papa, enfin, le diable nous tient dans une situation parce qu'il veut limer, il ne veut pas méchailler, éteindre, il veut mettre la fumée et où prend feu. Lorsqu'un feu a tendance à éteindre, il suffit qu'il y ait un petit vent. Nous, quand il vous, fait là qu'à dire, un peu éteindre bien là. Eh bien, le diable a soufflé, on vent démoniaque des fois. Lorsque les choses ont tendance à s'étouffer, le diable est là pour souffler un vent démoniaque pour émerger encore situation là, ainsi de suite. L'amour est patient. Voici la réponse de Monsieur l'amour. Il pas aimé moi. Et longtemps, j'avouais ça. Esprit fait pas aimer moi. Monsieur l'amour va nous dire, pas aimer, non. L'amour est plein de bonté. Il pas aimé, aimer. Conseil qui aimé. Parce que vous ne m'avez pas choisi, vous ne m'avez pas aimé le premier, je vous aimais et choisi le premier. Et c'est pour cela que Jésus m'a choisi. Il t'a choisi, maintenant je l'aime. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Laisse ton frère, ta soeur goûter ta bonté pour lui, pour elle, et qu'il approche d'elle. Parce que pardonnez comme Christ vous a pardonné. Voici le chemin que Jésus nous a tracé. Alléluia. La Bible dit, par votre témoignage, par votre bonne conduite, vous pouvez réduire en silence l'insensé et l'ignorant. Pourquoi ne pas mettre ça en pratique? Ce sont des âmes. Voici ça de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ce sont des belles promesses. Bien souvent, nous voulons avoir les promesses de guérison, de délivrance, mais ce sont des promesses, apprenez à les mettre en pratique. Dites à l'arrêt, Seigneur, je m'attelais à toi, je veux mettre ça en pratique, apprends-moi à le faire. Et laissez Jésus faire des situations que mettez en pratique. Alléluia. Voici des choses à expérimenter dans nos vies. Dis, ouais, Seigneur, je suis arrivé. Avec sueur et larmes, je suis arrivé quand même. C'est ça que tu voulais? Je suis arrivé. Le prochain étape, Seigneur, c'est quoi? Et qu'elle dit, je vais t'emmener au-delà encore de cela. On avait craché sur toi. Demain, ce sera, on va te calomnier. Prépare-toi, je te prépare. Alléluia. Rentre dans mon tour. Je vais commencer à te purifier pour ça. Je vais commencer à retirer les scories qui va t'empêcher. Je te donne la forme adéquate pour cette situation. Et vas-y. Alléluia. Apprenons à aimer le Seigneur. Amen. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain quand tu vois? Comment tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu dis que tu aimes Dieu? Alléluia. Vivons la vie chrétienne normale. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Nous te devons vivre. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des miracles, des prodiges qui sont suspendus dans l'Église des derniers temps. On ne vit pas la vie chrétienne normale. Alléluia. Continuons. L'amour n'est point envieux.
Il y a une raison, ton frère et ta soeur agit comme ça avec toi. Ne l'envie pas. C'est normal. Dis Seigneur, c'est normal. Elle est encore faible dans la chair. Elle n'a pas encore triomphé, cette tendance. Mais je me tiens en brèche pour elle. Je me tiens en brèche pour lui. Et qu'arrivé. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit que la prière de l'homme droit est agréable à Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Si tu demandes la grâce de Dieu sur ton frère, c'est ce qui te choque, bon Dieu qui fait grâce. Parce que la prière de l'homme droit est agréable à Dieu. Et si quand même cette personne s'entête volontairement à agir comme ça avec toi, bon Dieu qui est jugé. Laissez bon Dieu juger. Bon Dieu qui est frappé. Bon Dieu qui est châtié. Parce qu'on ne rigole pas avec la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens abuser de ma bonté, hein. Mais bon Dieu, occupé d'eux. Alléluia. Le Seigneur occupé d'eux. Parce que je leur dis, hein, moi je me remets toujours à celui qui juge, justement. Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, bon Dieu qui a occupé d'eux, vraiment. C'est ce que Jésus a fait, hein. Il se remettait à celui qui juge justement. La justice de Dieu est la base de son trône. C'est base à trône. Et qui est jugé trop ou tard, ne vous en faites pas. Mais pas juger nous-mêmes. Pas juger avec coup de langue. Pas juger commérage. Pas juger descendre, humilier. Laissez Dieu juger. Couveille. Alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Couveille. Diable a dévêtu. Couveille, frère, moi, c'est moi. Le Seigneur a dit, ne te détourne pas de ton semblable. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il est nu, donne-lui. Fais-le rentrer chez toi. Couveille. Parce qu'il découvre, diable qui découvre. Couveille. L'amour couvre une multitude de péchés. Couvre une multitude de péchés. Si quelqu'un te demande pardon, comment tu n'as pas couvert ses péchés? Il m'a donné pardon. Mais si pas m'a donné pardon, ou quoi couveille? Ou quoi couveille? Dans l'ancien temps, vétérotestamentaire, le don du Saint-Esprit n'était pas encore donné d'une manière tellement définitivement. À chaque péché, il fallait sacrifier un animal. Le sang récupéré couvrait les péchés. Les péchés n'étaient pas ôtés. Ils étaient couverts. Et il fallait Jésus venir un jour et non seulement ôter les péchés, mais les effacer. Tant Jésus n'était pas venu, tous les péchés étaient couverts devant Dieu. Couverts. Jésus les a effacés. Couvre les péchés de ton frère et ta soeur. Couvre-les. Si un jour, il rend compte, à un moment-là, ça péché-là qui est effacé par la grâce du Seigneur. Mais couvert. Alléluia. Continuons pour conclure. La Bible dit, l'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Trop souvent, nous avons dit parce qu'il n'a pas fait ça, en cas éprouvé, et ainsi de suite, le frère là soit éprouvé, pour mon pas venir dire rien, il a, et lui-même, il a commis ton injustice, et ainsi de suite. C'est la malhonnêteté. L'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche point son intérêt. Nous l'avons vu dans Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité me fasse regarder, te fasse regarder l'intérêt de ton frère et ta soeur au-dessus de ton intérêt. Et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi de l'autre. Amen. Parce que l'amour, c'est ce que demande Monsieur l'amour. C'est ce que dit Monsieur l'amour. Alléluia.
Il ne cherche point son intérêt. C'est normal, on nous a fait quelque chose. Intérêt en nous, c'est venir demander nous pardon, c'est humilier nous devant nous, c'est normal, c'est intérêt en nous. Et ça doit se faire d'une manière ou d'une autre. Mais ne cherchons pas notre intérêt, que l'humilité nous fasse. Nous avons dit, nous avons plus haut que l'orgueil. L'orgueil a demandé ça, mais l'humilité a dit, je suis gagnant. En y raison, pède, moi gagné, frère là, c'est là. L'humilité perd pour gagner, l'orgueil gagne pour perdre. Alléluia. Il y a des principes, ce sont des principes du pardon là, je ne parle pas du pardon. Ce sont des principes du pardon, j'ai déjà enseigné le pardon. Alléluia. Et la répétition salutaire. La Bible a dit, si quelqu'un veut prendre ta veste, donne-lui aussi la tunique. S'il te demande de faire 1 000 avec lui, fais 2 000 épées. C'est pour étouffer le feu. Ça, c'est retirer du bois sur le flambier. Alléluia. C'est une manière d'éteindre le feu, retirer du bois. Amen. Avec l'amour seulement, on peut faire des choses comme ça. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça n'a pas qu'à mort. L'amour ne meurt pas. Alors pourquoi la situation persiste avec ton frère et ta soeur? L'amour ne meurt pas. Oh, l'amour, il meurt alors. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous dit que ce soit ça que nous vivons, nous allons vivre. Vous connaissez maintenant l'adresse qu'il faut aller. Frapper à la porte. Monsieur l'amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons remercier notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci mon Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, dans ta parole, comme des enfants bien-aimés, tu nous exhortes, Seigneur, comme passagers et voyageurs sur cette terre, à faire mourir les convoitises charnelles, car ce sont eux qui font la guerre à notre âme. Tu nous as enseigné, Seigneur, dans ta parole, qui est parfaite, Seigneur, le miroir parfait, la loi parfaite et vivante de Dieu, afin que chacun de nos seigneurs puisse nous approvisionner de tous les principes que tu nous as émanés, Seigneur, à travers ton amour, dans le reflet de ta parole, mon Dieu. Je te demande ce matin, grâce, Seigneur, que chacun de nous puissions, Seigneur, nous identifier à ces principes, à nous reconnaître, Seigneur, et à continuer, Seigneur, à plonger nos regards sur toi, Seigneur. Tu nous as illustré, Seigneur, ce que ton amour nous demande. Chose qui est impossible pour le monde, mais possible pour ton Église. Car, Seigneur, ces paroles ne sont pas écrites pour nous charger au-delà de nos capacités humaines, mais loin de là, bien pour nous décharger de tout conflit, de toute consternation, de toute offense, de toute confrontation et de tout conflit, Seigneur. Nous aurons à entreprendre dans l'avenir, car tu nous prépares, Seigneur. Oui, Père. Et lorsque tu nous prépares, Seigneur, c'est pour que nous puissions voir ta gloire se manifester dans nos vies.
Mais pour l'instant, tu voudrais que chacun de nous révisions notre voie. Apprends-nous à le faire, Seigneur. À le faire chaque instant, chaque jour dans nos vies. Et lorsque tu présentes les occasions, les circonstances, les situations dans nos vies, loin de nous plaindre, de murmurer contre ta parole, contre ta sagesse, nous emporter, Seigneur, mais nous te demander qu'est-ce que tu veux que nous fassions dans telle situation dans nos vies. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à voir, Seigneur, à démarcher comme tu le veux. Tu nous as montré des principes divins qui ne sont pas exhaustifs dans ta parole aujourd'hui que nous avions vu, mais qui sont, Seigneur, des armes puissantes pour renverser toute forteresse, toute armure maléfique du diable qui voudrait, Seigneur, amener, Seigneur, la cisaille, la division dans ton corps, Seigneur. Oh, tu es là pour sanctifier ton corps. Tu nous as dit, Seigneur, d'ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, notre Seigneur, afin de nous humilier lorsqu'il le faut, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à faire 1000, 2000 lorsque nous demandons à faire 1000 avec nous, Seigneur. Apprends-nous toujours à exercer l'humilité afin d'abaisser l'orgueil, Seigneur. Car l'orgueil ne s'est jamais humilié, mais l'humilité s'est jamais élevée. Tu nous demandes de nous humilier sous la main toute puissante de Dieu, et toi seul nous élèveras au temps convenable. Et c'est à la mesure que tu nous permettras de résister, de veiller et d'être sobre à l'égard du diable et reconnaître, démasquer ses stratagèmes, ses superfuges, Seigneur. Apprends-nous à le faire afin de dynamiter ces mines qui met, Seigneur, sur notre sentier. Le sentier de ta justice que tu nous demandes de marcher chaque jour, Seigneur. Je te le demande pour chacun de nous. Afin, Seigneur, que toute révolte dans les cœurs, que toute révolte, Seigneur, dans nos pensées, soit assoupie et que toutes ces choses, méchanceté, clameur, calomnie, calamité, méchanceté, disparaissent au milieu de nous, comme tu le dis. Et je te demande, Seigneur, je prie ce matin, que si ces choses existent dans cette Église, au nom de Jésus, je lis tout pouvoir du diable et je chasse ces esprits qui demeurent point dans les vies, point dans cette œuvre, au nom de Jésus. Je remets, Seigneur, du plus petit au plus grand, dans cette Église, sous ta juridiction. C'est toi qui es le chef suprême de cette Église, Seigneur Jésus. Alors pourvois, mon Dieu. Et nous n'avons pas les moyens humains, mais les moyens divins. Alléluia. Nous ne pouvons pas, Seigneur, prétendre que nous ne pouvons pas, car tu ne charges jamais aucunement chacun de nous au-delà de nos capacités humaines. Alléluia. Tu nous as promis, même, Seigneur, au cours de la tentation, l'épreuve, tu nous donnes la force de nous détourner Oui, Seigneur. et de nous surpasser. Je te demande ce matin, Seigneur, donne-nous la prééminence sur toute chose, Seigneur, et donne-nous la porte de nos ennemis. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie, car à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit de nous aimer les uns des autres, de nous pardonner mutuellement si un a sujet à se plaindre. Et tu as dit, Seigneur, l'amour, de nous revêtir d'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia. C'est ce lien, tu t'es revêtu, Seigneur Jésus. Toi qui n'as point péché de ta bouche, qui n'as point sorti de fraude, maltraité,
tu ne faisais point de menaces. Insulté, tu ne rendrais point l'insulte. Mais tu te remettais en toutes choses à celui qui juge justement. Apprends-nous à le remettre toutes choses à celui qui juge justement. Et non point à remettre le mal pour le mal. Mais de surmonter le mal par le bien. C'est ta parole qui le veut. C'est ta parole qui nous invite, qui nous ordonne et c'est un commandement. Alors Seigneur, que nous puissions consumer ce commandement dans nos vies. Je te bénis Père. Je te glorifie. Et que cette requête Seigneur soit le partage de chacun de nous ici. Mais soit le partage Seigneur dans toutes les églises de la Guadeloupe. Sois béni, sois élevé Père. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Merci.